Salut à toutes et à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, une journée dans mon assiette dans laquelle je vais vous présenter 3 plats différents. Donc au petit déjeuner, des croustillants de sarrasin aux framboises avec du yaourt végétal. Pour le déjeuner, des pâtes radiatori avec une sauce au poivron. Et pour le dîner, des papillotes de choux chinois, de tofu et de couscous d'épeautre. Et on commence tout de suite par le petit déjeuner, donc les croustillants de sarrasin aux framboises. Donc pour ça, vous aurez besoin d'abord de mixer 50 g de graines de sarrasin pour les réduire en poudre. En tout cas, les réduire en morceaux assez fins. Vous allez ensuite ajouter 100 g d'amandes. Que vous allez également mixer assez grossièrement, il ne faut pas que les amandes soient trop réduites. Vous ajoutez à nouveau 70 g de graines de sarrasin, celles-là on ne va pas les moudre, et vous allez verser le tout dans un saladier. Vous allez ajouter ensuite 50 g de sucre de coco et 2 cuillères à soupe de sirop d'érable. Donc c'est une recette assez sucrée, donc c'est pas forcément à consommer chaque matin, mais c'est un petit déjeuner plaisir, on va dire, occasionnel, plutôt pour le week-end. Vous allez ensuite ajouter 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et vous mélangez le tout. Donc ensuite vous allez placer ça sur du papier sulfurisé, sur un plat allant au four, et vous allez bien presser à l'aide d'une cuillère par exemple le dessus de la préparation pour le tasser et faire en sorte que voilà, il y a un petit peu d'épaisseur pour créer ce fameux croustillant. Et vous allez le placer au four pendant 30 minutes à 120 degrés, donc un four préchauffé. Une fois que c'est cuit, vous allez le sortir et le laisser refroidir avant d'y toucher. Et une fois que c'est refroidi, vous allez casser en morceaux le croustillant pour obtenir des gros morceaux. Donc c'est aussi la quantité de sucre qui va faire qu'il y aura des gros morceaux. Et vous allez pouvoir le stocker dans un récipient hermétique, le garder plusieurs jours voire plusieurs semaines, et l'utiliser donc quand vous le souhaitez dans une préparation. Alors de mon côté, j'apprécie vraiment le yaourt végétal à la grecque, donc c'est un yaourt de soja mais assez épais. Donc c'est ce que j'ai mis comme base de mon petit déjeuner. J'ai ensuite ajouté quelques croustillants de sarrasin et ensuite j'ai ajouté quelques fruits frais. Donc en l'occurrence c'était des framboises et des mûres, mais vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, ça peut être des fraises puisque c'est la saison, ça peut être du kiwi, des bananes, voilà, selon la saison on peut également adapter la recette. Et voilà, vous n'avez plus qu'à profiter de votre petit déjeuner. On passe maintenant au déjeuner avec des pâtes avec une sauce au poivron. Donc vous aurez besoin de 2 poivrons rouges que vous allez émincer en dés.
Ensuite, vous allez faire de même avec un oignon nouveau, donc que vous allez également émincer. Vous allez faire revenir les deux dans une poêle chaude avec de l'huile d'olive. Vous versez une cuillère à soupe d'huile d'olive dans une poêle et vous versez ensuite, une fois que l'huile est bien chaude, les poivrons et l'oignon. Vous faites revenir pendant quelques minutes. Pendant ce temps, vous pouvez préparer la suite, c'est-à-dire que vous allez mettre 60 g de noix de cajou que vous allez mixer. Vous allez ajouter une cuillère à café de miso blanc. Et vous ajoutez ensuite le mélange poivron-oignon cuit dans la préparation. Vous allez donc mixer tout ça pour obtenir une sauce. Ensuite, vous allez assaisonner en ajoutant une demi-cuillère à café de sel et une cuillère à café de vinaigre balsamique. Donc je vous conseille également de goûter et d'adapter l'assaisonnement selon vos goûts. Maintenant que la sauce est prête, il n'y a plus qu'à faire cuire les pâtes. Et une fois que les pâtes sont cuites, vous versez donc directement la sauce dans les pâtes. Et puis moi j'aime bien aussi en garder un petit peu pour l'ajouter directement sur les assiettes. J'aime bien parfumer ce genre de plat avec des herbes, donc là j'ai utilisé du persil frais. Je trouve que ça apporte vraiment une petite note très sympa. Et voilà, vous pouvez vous régaler. Et enfin, pour le dîner, je vous propose de réaliser des papillotes avec du chou chinois, du couscous d'épeautre et du tofu. Pour le couscous d'épeautre, vous allez d'abord le déposer dans un saladier, vous allez ajouter du sel et de l'eau bouillante. Une fois que le couscous a bien gonflé, vous ajoutez les épices, donc du cumin et du piment d'Espelette, et vous les mélangez à nouveau. Vous allez ensuite bien le laisser gonfler entièrement et l'égrainer ensuite. Pendant ce temps, vous préparez la sauce, donc vous mettez de la purée de sésame dans un bol, vous ajoutez également de l'eau, vous allez mixer dans un mixeur, c'est plus facile. Ensuite, vous ajoutez 3 cuillères à soupe de sauce soja. Donc ça, c'est la sauce qui va permettre d'assaisonner les papillotes. Ensuite, on va préparer les légumes. Donc vous allez commencer par un petit chou chinois, environ 100-110 grammes. Vous allez l'émincer. Vous allez faire pareil avec du poivron et une échalote. Et une fois que le couscous d'épeautre et les légumes sont prêts, vous pouvez déposer donc le couscous au fond d'un papier sulfurisé. Vous allez ajouter le chou chinois, les échalotes ciselées, le poivron rouge, quelques noix de cajou, environ une poignée, et des morceaux de tofu au curry. Vous versez généreusement la sauce au-dessus de la papillote et vous refermez la papillote. Donc là, il faut veiller à avoir une feuille assez grande pour que ce soit plus simple. Et puis moi, j'ai carrément aussi fixé les attaches avec une agrafeuse. J'étais sûre que ça allait pas se détacher et que ça allait rester bien hermétique. Vous placez au four pendant 20 minutes à 180 degrés. Et voilà, c'est prêt. Vous pouvez déguster.
Donc les légumes vont être bien fondants et en même temps rester un peu croquants. Et la sauce aura généreusement assaisonné le plat et en ajoutant quelques herbes fraîches, c'est vraiment délicieux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez retrouver le détail des recettes sur le blog attirelarigot.fr/recettes au pluriel. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne sur YouTube ou à la page Facebook pour être notifié des nouvelles vidéos. Et donc si vous avez aimé cette vidéo, la meilleure façon de la soutenir, c'est de laisser un petit pouce en l'air et votre avis ou votre commentaire si vous le voulez bien. Ça permettra à d'autres de le découvrir plus facilement. N'hésitez pas également à vous abonner à ma page sur Instagram sous l'identifiant @larigot pour suivre plein d'idées de recettes au quotidien. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt!